Les fiches info-achat constituent un type de données maîtres très important dans la gestion du processus d'approvisionnement externe. Les fiches info-achat permettent de créer un lien entre un article et un fournisseur. D'une façon générale, on peut avoir plusieurs fiches info-achat pour un même article, une pour chacun des fournisseurs pouvant fournir un article. Idéalement, les fiches info-achat sont définies dans le système avant de procéder à la création d'une commande d'achat, car ceci simplifie de beaucoup le processus de création de la commande. Si un article est commandé chez un fournisseur pour lequel il n'y a pas déjà une fiche info-achat, le système en créera une par défaut lors de la sauvegarde de la commande. Si la fiche info-achat existe déjà, elle sera alors mise à jour. Les fiches info-achat contiennent les paramètres contrôlant la gestion du processus d'achat d'un article chez un fournisseur en particulier. On y retrouve par exemple les informations concernant le prix, le délai de livraison du fournisseur pour l'article, les quantités standards et minimum que l'on peut commander, les tolérances de quantité à la livraison, ainsi que les paramètres de relance. Dans cette démonstration, nous allons nous concentrer sur les éléments essentiels de la fiche info-achat, en laissant de côté les nombreux paramètres de pilotage qu'il est possible d'utiliser. Pour accéder à la transaction de création des fiches info-achat, suivez le chemin de menu Logistique, Gestion des articles, Achat, Données de base, Fiches info-achat, Créer, ou entrez simplement la transaction M11 dans la zone d'entrée de commande et appuyez sur la touche Entrée. À l'écran initial, il faut entrer les données suivantes. Le code du fournisseur auquel la fiche info-achat doit être reliée. Si on ne connaît pas le code du fournisseur, on peut faire une recherche en appuyant sur la touche F4. Nous allons utiliser le fournisseur que nous avons créé lors d'une vidéo précédente, c'est-à-dire ABC Fourniture Générale. Cliquer sur l'icône à la droite correspond à la même chose que d'appuyer sur la touche F4. Je vais entrer mon critère de recherche, qui est 50 ici, comme nous avons inscrit dans la fiche fournisseur. J'ai ici la liste des différents fournisseurs ayant ce critère de recherche. Celui que je veux, c'est lui ici, ABC Fourniture Générale. Donc, je le sélectionne et je clique sur le crochet. Le code de l'article auquel la fiche info-achat va s'appliquer est le second champ qu'il faut rentrer. Nous allons utiliser un article que nous avons créé lors d'une vidéo précédente, c'est-à-dire l'article 50F935, qui est un sac de voyage. Dans le champ suivant, il faut inscrire l'organisation d'achat responsable de ces transactions. Dans le cas ici, ce sera l'organisation d'achat 50PR. Le champ de division est facultatif, car la fiche info-achat peut être créée pour toutes les divisions reliées à une organisation d'achat, ou pour une division uniquement si l'on spécifie le code de la division lors de la création. Ici, nous allons laisser le champ vide, donc ça s'appliquera à toutes les divisions reliées à l'organisation d'achat 50PR. Le champ info-achat est destiné au numéro de la fiche info-achat. Généralement, la numérotation des fiches info-achat se fait automatiquement et ce champ demeure vide. On appuie sur la touche Entrée ou le crochet vert pour poursuivre le processus. Dans ce premier panneau des données générales, vous pouvez constater qu'il y a de nombreux champs contrôlant le pilotage. Ces champs peuvent être très utiles, mais ils ne sont pas obligatoires. Par exemple, ici, dans la section du bas, il est possible de spécifier des dates de validité de la fiche info-achat ou d'identifier le fournisseur comme le fournisseur habituel, c'est-à-dire le fournisseur unique qui sera utilisé pour un article en particulier. Nous allons nous limiter à l'entrée des données d'achat et pour ce faire, nous allons cliquer sur l'icône « Données organisation d'achat 1 ». Encore une fois ici, vous pouvez voir que la section « Pilotage » est très riche. Plusieurs champs peuvent être utilisés. Je vous réfère aux différentes sections du livre pour en connaître plus sur l'utilisation de ces différents champs, comme par exemple les limites de tolérance sur les quantités à la livraison, soit les livraisons
incomplètes ou des livraisons excédentaires, par exemple. Nous allons nous limiter, comme je disais, aux champs qui sont obligatoires, c'est-à-dire le délai, la quantité standard, le prix net, et je vais aussi entrer le groupe d'acheteurs. Le délai de livraison ici est de 14 jours. Le groupe d'acheteurs, ce sera le groupe 50S. La quantité standard dans le cas présent est de 1000 unités et le prix net est de 16,25. Une fois les entrées complétées, on sauvegarde en cliquant sur la disquette. Et encore une fois, on va voir apparaître dans le bas de l'écran le message de confirmation mentionnant que la fiche InfoAchat a été créée pour une organisation d'achat en particulier. La transaction ME12 est utilisée pour la mise à jour des données des fiches InfoAchat comme le délai, les quantités ou les conditions. À noter cependant qu'il est impossible de changer le fournisseur d'une fiche InfoAchat. Une particularité importante à connaître avec la transaction ME12 est la façon de modifier les conditions. Donc, je vais appeler la transaction ME12 ici. Et par défaut, j'ai déjà les informations que j'ai entrées dans la transaction précédente. Donc, je clique sur le crochet. Et si je vais dans les données achats, vous pouvez constater ici que le prix est dans un champ grisé. Donc, on ne peut pas le modifier directement, contrairement à la situation pour le délai ou la quantité standard. Pour modifier le prix, il faut cliquer sur le bouton « Conditions ». Je sélectionne une période de validité et c'est à l'écran suivant où est-ce que je peux maintenant modifier ici directement le prix. Et une fois que le prix est corrigé, je peux simplement reculer ou sauvegarder. Et on voit que la fiche ici, effectivement, n'a pas été modifiée. C'est ce que le message dans le bas de l'écran m'indique. Voici donc les éléments essentiels au processus de création et de modification des fiches InfoAchat.